Bonsoir à tous ou bonjour à tous, je ne sais pas quelle heure il est, je vais vous dire parce qu'en fait je sais même pas et on va dire bonjour, hein. Il est 17h53, ça me dira on est en début de soirée. Voilà, vous savez que j'ai pris, beaucoup de recul par rapport aux disparus, donc je fais moins de vidéos tout longues et je fais pas de cartes, je fais rien du tout en fait. Je m'arrête à des choses précises, je veux pas faire de polémique sur rien du tout. Je suis pas là pour ça. J'essaye de donner des détails précis qui m'emportent. J'ai dit que je voyais une voiture bleue pour Lina. Jusqu'à maintenant, on me dit que je me suis pas trompé. Je n'en sais rien si c'est à aboutir cette histoire de voiture bleue, mais c'est quand même bizarre. Je vois une voiture bleue, bleu foncé, ce genre de truc, et que je confirme à plusieurs fois, et quelques jours après, bingo, on en parle. Donc je dis pas que c'est une coïncidence, je n'en sais rien moi, mais c'est quand même bizarre. Je reviens dans cette vidéo parce que tout à l'heure j'ai écouté le papa de Lina qui expliquait par rapport à une amie, par rapport à Lina, qu'elle avait eu un problème avec un monsieur qui n'avait su une voiture avec une voiture grise. Et que ça pourrait être une piste. Je ne crois pas du tout en cette piste. Je sais pas. C'est comme ça, hein. Je prends aussi encore des risques aujourd'hui, parce que quand j'ai dit une voiture bleue, j'aurais pu dire une voiture blanche, une voiture grise, une voiture verte, une voiture, je sais pas moi. Il y a, voilà, toutes les couleurs possibles. Euh, mais cette couleur bleue m'a parlé beaucoup. Je veux dire ce que je ressens. L'image qui projette en moi. Je peux me tromper, mais je crois pas en fait. Je pense que la personne qui est responsable de la disparition de cette petite est quelqu'un qui est dans son entourage, dans ses fréquentations. Plutôt des fréquentations que des proches. Première chose. Je dirais que c'est quelqu'un qui est pas très âgé. Je ne donnerai pas l'âge, je vous dis la médiumnité c'est très dur. Mais je pense pas qu'il soit très très âgé. Moins de 35 ans peut-être. Euh, je pense qu'elle a eu confiance. Et que dans la route, elle est montée dans ses voitures. Et en fait, avant de l'emmener, pas pour l'emmener à la gare, en fait, il l'emmène ailleurs. Je pense que elle est pas dans la commune, mais plus dans une autre commune. Donc je pense que où c'est fouillé là, c'est pas là-bas, je crois. Je pense pas que ce soit le lieu en tout cas. Elle est ailleurs. Je vois plutôt pas très loin une grange, peut-être. Une grange, une grande grange, peut-être abandonnée. Ce genre de truc, ou une grange qui a, je sais pas, je vois une grange en tout cas. Euh, vers cette grange, je vois un point d'eau. Mais je crois pas qu'elle est dans l'eau. Mais je peux me tromper là parce que c'est dur. Parce qu'elle est peut-être vivante aussi, hein. On n'en sait rien. Mais bon, là, franchement, moi je vais pas dire plus que ça, mais bon, tout le monde sait que c'est compliqué à 7 jours comme ça. Tout le monde se pose des questions en fait. Mais je vais pas rentrer là-dedans. Je cherche un truc, un lieu. Je crois que cette personne est une personne grande, je crois. Très grand. Je pense qu'il est grand. Pourquoi grand, je sais pas. Et qu'il a cette fameuse voiture bleue. Parce qu'il, voilà, ce que, mais c'est toujours pareil, vous savez, dans la médiumnité, c'est dur les flashs. Je vois une ombre grande, qui c'est la ombre grande? Je sais pas, mais en tout cas, je vois quelqu'un qui est plutôt là-dedans, en fait. Plutôt autour de son entourage. Quelqu'un de moins de 30 ans, 35 ans, moins de 30. Il a pas 35 ans. On va dire moins de 35 ans. Entre 22 et 35 ans. Elle est montée dans sa voiture. Dans cette voiture. Je la voyais à deux portes, moi, mais les flashs, voilà, je voyais une voiture bleue foncée. Mais c'était pas facile. Et je voyais deux portes. Et là, ils ont payé des voitures bleues. On en avait une à 5 portes. Mais je peux me tromper sur deux portes. Mais je vois cette couleur qui me prononce. Et je vois qu'elle a confiance quand on rentre dans la voiture. Et là, ça part en cacahuète, en fait. Ça part en cacahuète et ça va loin un peu. C'est pas, je pense pas qu'on trouvera la petite là-bas.
Je pense que peut-être l'impression aujourd'hui me dit plus loin un peu. Un peu loin quand même. 15 km. Ouais, ce genre de truc là. Euh, Je pense que cette personne, elle a été où ils se sont retrouvés des moments en soirée, en truc comme ça, je crois. En tout cas, il y a quelque chose ils se connaissent en tout cas. Moi, je pense que c'est une connaissance. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui l'ait attrapé comme ça. Je pense pas que ce soit quelqu'un d'étranger. C'est quelqu'un qu'elle connaît et qui est autour de ça, au périmètre de 15-20 km, pas plus comme ils ont dit la police là. Comme je ressentais l'autre fois en fait. Voilà ce que je pense aujourd'hui. Je la verrais plutôt pas loin d'une grange, d'une vieille maison, plutôt caché dans ce truc-là. Alors je sais pas, je ne dirais pas mort ou vivant, je ne me permettrais pas de dire ça. J'ai dit que je parlais plus de la mort mais plutôt voilà, plutôt là-bas, peut-être voilà, plutôt allongé par terre en fait. Alors, je sais pas si c'est à l'extérieur, à l'intérieur mais je crois que je la sens plutôt à l'extérieur en fait. Moi. Alors, je sais pas, peut-être qu'on est à côté de la plaque, hein, mais c'est ce que je ressens. Mais c'est pas facile de parler de tout ça parce que je suis pas le seul et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette affaire. Et il y en a beaucoup et j'ai vu que tout à l'heure je regardais un peu comme ça sur les trucs là, sur l'INA et j'ai voyé au moins je sais pas combien de médiums se sont emparés de l'affaire. Moi j'ai pas écouté du tout ce que vous dites, hein, parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que je suis pas intéressé en fait. Voilà. Mais après voilà, c'est comme vous, c'est pas intéressé par mon travail, c'est normal, hein. Parce qu'après on est influencé par l'autre, hein, je crois. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais passer un peu du coq à l'âne, si ça vous embête pas. Je sais que l'histoire est dure et compliquée, mais je sais plus quoi vous dire de plus par rapport à ça. Je voudrais aussi vous dire, faut que je trouve un truc sans fil, parce que c'est pénible ces fils là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah que je pars samedi prochain. Je pars du 7 et je rentre le dimanche au 15. Mes portables seront déconnectés parce qu'il faut que je me déconnecte du monde invisible. Celui qui nous bouscule, celui qui m'a bousculé, celui qui m'a ramené à avoir la patate pour vous la donner aussi à vous. Je transmets ce que Dieu m'a donné. Je transmets la force intérieure que j'ai en moi pour essayer de vous emporter un moment défini avec moi. Juste un déclic, juste un moment, juste un instant. Voilà, et c'est mon instant pour moi à partir du 7. Je m'envole, je m'emporte, je me bouscule. Je vais aller dans la simplicité, je vais respirer. Je vais aller dans un endroit où il y a 50 hectares, où je vais être bien, vers un lac, quelque chose de très simple. J'ai un monsieur qui fait du vin, quelqu'un comme ça, que j'adore, merci à toi. Et après, je vais aller faire... Arcachon n'est pas très loin. Et je vais aller me promener à Arcachon, manger des huîtres. Voilà, vraiment des choses très simples en fait. Rien de luxueux, que la simplicité. Ça va me faire du bien de m'emporter. Ça va me faire mettre du bien de bousculer à l'intérieur de moi. De me lâcher, de penser un peu à moi. Parce que j'ai vécu aussi des moments difficiles. Sincèrement. Pendant 3-4 ans. Mais ça m'a pas empêché de vous aider. Et pourtant j'ai été meurtri, écorché vif par rapport à ma vie. Vous savez ce que j'ai vécu par rapport à ma petite maman que j'ai perdue, mon frère. J'ai eu des moments difficiles, la trahison de la famille. J'ai été trahi par plein de gens. J'ai été, on va dire, méprisé, maltraité quelque part. Verbalement, bien sûr. En distance, parce que les gens, ils sont jamais en face de vous, ils sont toujours un hypocrite. Hein. Et tout ça, je l'ai vécu. Et en fait, j'ai pris beaucoup de balles à l'intérieur de moi. Mais elles m'ont touché, mais elles ne sont pas rentrées à l'intérieur en fait. Elles ont juste touché, bing, 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 bing. Mais dedans, moi, je suis une carapace. Parce que pour me toucher à l'intérieur de moi, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pour m'anéantir, c'est que Dieu qui le fera. Et pour mourir, c'est lui qui décidera. Et alors, je suis revenu, avec de la patate encore plus de ce que j'avais avant. Mieux qu'on m'a fait du mal, mieux que je me suis renforcé. On a voulu me fragiliser, non, je me suis renforcé.
mais toujours dans la bienveillance. Et puis j'en ai fait une force intérieure. J'essaie de l'emmener aux gens qui ont envie de passer un moment avec moi, toujours avec de l'amour, de la bienveillance et de l'intégrité. Parce que vous me connaissez tous par rapport à tout ça. Je suis quelqu'un de très intègre, en tout cas je le pense, en tout cas je crois, en tout cas on me l'a prouvé, en tout cas je l'ai prouvé. Voilà. Et puis j'ai fait plein de choses cette semaine, il y a plein de gens qui peuvent le dire. J'ai soigné plein de gens, après les médecins, comme j'ai toujours dit, les médecins, les vétos. Je me suis occupé des petits chats, des petits chiens. Je m'occupe de tout en fait, donc de tout, je me comprends, je m'occupe des êtres que j'aime, tu vois, j'ai dit que j'aime. Oui, j'aime tout le monde en fait, en tout cas, les gens qui m'aiment, celui qui m'aiment pas. Mais j'essaie toujours d'amener cette bienveillance. J'essaie toujours d'être à fond dans ce que je fais. Et je suis fier parce que pendant des mois, j'ai aidé plein de gens. J'ai rapporté la patate à plein de gens. J'ai soigné après les médecins plein de gens. J'ai soulagé des douleurs intérieures, des douleurs physiques à plein de gens. J'ai réveillé les âmes, j'ai réveillé les esprits. J'ai réveillé les intérieurs pour qu'ils s'emportent dans quelque chose qui leur amène une certaine sérénité, le vie, le bien-être d'intérieur. C'est ça la vie en fait. Mais c'est vrai que des moments, je peux pas me partager. Il y a des gens qui m'en veulent parce que j'appelle pas où j'appelle. Je peux pas tout faire en fait. Alors, il y a des gens qui disent ouais, tu m'as pas appelé, pourquoi tu m'as oublié? C'est pas ça, c'est que je suis dépassé des moments. Surtout que là, j'ai eu beaucoup de travail chez moi, à côté de mon boulot. Je devais aussi m'occuper de moi. Vous comprenez, c'est compliqué. J'ai pas de secrétaire, j'ai personne. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours respecté mes rendez-vous en général. Après des moments, j'oublie, ça arrive. Mais j'ai toujours de bienveillance, de bonne foi et je suis comme ça, c'est mis ça. Mais il est sérieux. Bah vous me connaissez tous. Hein. Bah, je suis ponctuel. Avant je l'étais pas trop, à 3-4 minutes. Maintenant je suis presque à la seconde. À la seconde, j'appelle les gens. Parce qu'après je me fais taper dessus. Alors je prends les coups de bâton. Non, c'est pas vrai, je rigole. Bon voilà, je vous ai raconté ma live encore une fois. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors, je vais pas vous dire c'est monde invisible. Je vais vous dire c'est mis. Bisous à vous.